essayer de me débrouiller toute seule aujourd'hui, du moment que tout le monde fait ce qu'il est censé faire. C'est compris? Oh non. J'ai 4 minutes pour déposer Rose coucher le veto, alors je vous aime, mais dégagez les trésors. Réunion parents-prof absolument urgente à 17h. Oui, je vais devoir trouver une babysitter un soir de semaine, alors... Oh. Excellente idée. Je ne crois pas, je vais être en retard à mon premier entraînement de foot de l'année. Je suis désolée, je fais ce que je peux. Bah, fais un peu plus d'efforts. Merde. La vente de gâteaux. Pas de MSG, pas de BHA ni de BHT, ni noisettes, ni œufs, ni lait, ni beurre, ni sel, ni sucre, ni blé. Non. J'en ai plus qu'assez d'essayer d'être la mère parfaite. J'en ai marre. Tu as dit tout haut tout ce que j'ai toujours ressenti sans oser le dire sur le rôle de mère. Trop de règles, c'est chiant. Ne punis pas tes enfants. Ne dis pas non à tes enfants. Oh. Alors si vous en avez juste ras-le-bol de ces mamans soi-disant parfaites qui vous disent que vos gâteaux ne sont pas assez bons pour la kermesse de l'école, ou si vous êtes juste une maman qui veut en faire un peu moins, alors stop, soyons des mères indignes. Je vais vous détruire. C'est le sous-type de ta mère? Ça, c'est mon soutif hyper sexy. On dirait un hyper long nichon. Oh, c'est un mono-nichon. Putain, je les aime tellement. Je pourrais mourir à la seconde pour eux. Moi, à chaque fois que j'imagine cette espèce de petit enfoiré à l'université, j'ai envie de chialer comme un bébé. Les enfants sont un cadeau du ciel. Le Bénin Golden Award qui est à sa 15e édition cette année. C'est un événement culturel qui promeut la musique, les arts, que ce soit l'art oratoire ou écrit, dans 10 rubriques. Nous avons le Festival SICA qui est à sa 11e édition, créé en 2002, qui est l'interface du BGA, qui est à sa 11e édition cette année. Ces deux événements se déroulent au Bénin. L'un pour promouvoir les artistes nationaux, qui est le BGA, et l'autre, les artistes africains, dont le Bénin, bien sûr, fait partie. On nous a demandé de faire des réformes pour que les résultats reflètent réellement ce que représente la musique ou la culture béninoise. Au niveau du Bénin Golden Award, nous avons essayé, avec le comité d'organisation, avec des personnes ressources, nous avons réfléchi. Le système, on va changer un peu le système. L'artiste n'est pas obligé de postuler. C'est un comité qui identifie pendant toute l'année ceux-là qui ont sorti leur œuvre. Et c'est ce comité qui identifie ceux qui ont excellé ou ceux qui ont des œuvres de qualité. Alors qu'au départ, ce qu'on faisait depuis 10 ans, c'est par rapport aux artistes ou aux journalistes qui déposent leur œuvre, c'est par rapport à ceux-là qu'on identifie les meilleurs. Au niveau du festival SICA, comme vous le savez, nous avons tenté il y a 2 ans, parce que l'année dernière, on n'a pas pu faire l'événement. Nous avons tenté de commencer l'événement en live. Il n'y aura plus de playback. Les BGA ont grandi. 15 éditions, ce n'est pas 15 jours. Il y a eu des réformes, certes. Elles ne sont pas suffisantes, mais nous allons poursuivre. Il faut bien commencer un jour. Nous allons vous parler du programme. Mais avant, sachez que à chaque édition, le festival et le BGA, les BGA, se déroulent sous une thématique choisie par le comité d'organisation. Pour cette année, c'est l'impact éducatif de l'artiste au sein de la société. Le BGA se déroulera du 28 à partir de ce jour jusqu'au 3 septembre, avec un programme qui sera ceci. Dès cet après-midi, tous les artistes qui veulent postuler au BGA dans les rubriques qui sont là à ma droite et à votre gauche, les 10 rubriques qui sont là, peuvent passer au siège des BGA pour retirer les fiches et s'inscrire. C'est le démarrage des dépôts des dossiers. Et aussi, ils peuvent aller ceux qui sont dans les autres régions du Bénin peuvent aller dans tous les bureaux départementaux du Bébédra pour retirer les fiches d'inscription. Le samedi 27, c'est la clôture sur toute l'étendue du territoire national. Plus de dépôts. 27
août. Nous allons donner les résultats le 3 septembre. Suite à l'appel à candidature lancé le 5 juin 2016 et clôturé le 9 juillet dernier, le jury est composé de 4 membres, des professionnels en dessin et photo, soit 2 dans chaque catégorie. Le jury a décidé, après l'étude minutieuse des dossiers déposés par les candidates, de désigner 14 d'entre elles, à savoir 7 dans chaque catégorie. Ainsi, le jeudi 21 juillet dernier, leur verdict est tombé. Conformément à l'esprit du présent événement, il est prévu que les candidates présélectionnées soient mieux outillées au fin de produire de meilleures œuvres, aussi bien en dessin qu'en photo, de sorte à leur permettre à avoir davantage comparatifs pour pouvoir postuler et concourir aisément. Au terme de cette formation, les filles plancheront sur le thème « Cotonou ma ville ». Puis le jury procédera à une seconde présélection, au terme de laquelle les candidates heureuses qui seront dégagées vont à nouveau plancher sur le thème principal de l'activité qui est dessin et photo, la femme béninoise sous toutes ses couleurs. Il est important de signaler que la dynamique qui a sous-tendu l'organisation du présent concours est d'une part de lever un coin de voile, ainsi que de promouvoir les jeunes talents féminins béninois en dessin et en photo, et d'autre part de mettre en relief le rôle de la femme dans le rayonnement de la société, parce que l'art contribue au développement d'un pays. Le report de l'événement du samedi 30 juillet au vendredi 12 août nous permettra de mieux organiser, de pouvoir combler les attentes de toute la population, surtout les jeunes. Nous avons, nous en tant que responsables, suivi toutes les étapes de ce projet et je voudrais les inciter à ne pas se décourager par rapport au report de date. Bien au contraire, ça ne peut que leur permettre de rebondir pour mieux faire encore. Comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Les organisateurs nous ont sollicité depuis quelques jours pour nous dire bon, il y a des petits couacs. Donc c'est ainsi que hier je me suis dit bon voilà, il faut que je vienne pour venir rassurer d'abord les Béninois, pour leur dire que Arafat veut tellement venir au Bénin que même il voulait même venir avec moi hier. Mais comme le concert est reporté pour le 12 au Palais des Sports, Arafat va effectivement venir au Bénin donner ce concert et le 12. En Côte d'Ivoire, la légende Petit Piment continue d'étonner plus d'un. Avec sa chanson Pamela la Brouteuse, le musicien acteur-danseur belge Greg Duret, alias DJ Petit Piment, s'est fait un nom. Comme un DJ ivoirien classique, ce jeune Européen chante au rythme du coupé-décalé comme un autochtone et ce n'est pas ce qui arrive tous les jours. Ça n'a jamais vu en Côte d'Ivoire voir un blanc danser comme nous, c'était trop adorable. On aimerait voir ça encore une autre fois. Que ce soit sur YouTube, dans les nightclubs, à la télévision ou à la radio, DJ Petit Piment ne cesse de faire le buzz et il nous explique ici ce qui l'a conduit au coupé-décalé. J'étais invité ici à Abidjan pour m'imprégner de la musique du coupé-décalé que je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais un petit peu mais pas beaucoup. Et du coup, en m'imprégnant de cette musique-là, en sortant dans les maquis, j'ai composé ce morceau-là à l'hôtel. Et ce morceau, peu à peu, a été produit par ma metteuse en scène et est devenu un hit ici. Donc c'est vraiment un hasard, c'était pas du tout pour ça que je venais. Très écouté dans les boîtes de nuit, le coupé-décalé est un genre musical au rythme endiablé, apparu en Côte d'Ivoire au début des années 2000 et qui s'est disséminé dans toute l'Afrique. Au cours de son séjour ouest africain, DJ Piment a su allier son style occidental à ce rythme typiquement africain pour en faire un cocktail apprécié de tous.